Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Alors aujourd'hui, je tire le Muse Tarot de Chris Hahn. Je ne sais pas s'il est traduit en français ou pas celui-ci. Et le Divine Muse Oracle de Mare Bento. Celui-ci, il est en français. Voilà. Donc, ceci est un tirage général, vous le savez, à prendre avec des pincettes, blablabla. Comme vous le voyez, je ne pose aucune intention dans les cartes, ce qui fait que tous les tirages de la chaîne sont totalement intemporels. Donc si celui-ci ne vous parle pas, allez voir un vieux tirage, mais même un tirage qui a plus d'un an. Ça peut vous parler de votre vie dans le détail, auquel cas le présent du tirage est le présent actuel dans votre vie, d'accord ? Ce sont des tirages qui vont nous parler toujours de liens d'âme. C'est des histoires d'amour infernales, destructrices, etc., 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 qui nous détruisent vraiment de la tête aux pieds et qui nous permettent de nous reconstruire justement d'une meilleure façon, beaucoup plus guérie, beaucoup plus équilibrée. Donc, c'est pas des histoires très rigolotes. Et il y a une chose que j'ai apprise sur toutes ces années où j'ai eu la chance de recevoir les partages de polarité féminine et masculine en privé. S'il y a une chose que j'ai comprise, c'est que oui, vous savez, les histoires sont à chaque fois un peu différentes les unes des autres, mais en fait les mécanismes sont toujours les mêmes. Et ça, c'est assez bluffant quand même. Et bien évidemment, comme on a tous des histoires, des psychés, des vies antérieures, des karmas, etc., qui sont différents à des détails près, hein. C'est en finesse tout ça. Et bien évidemment, l'histoire dans cette vie sera adaptée à tout cela pour chacun. Voilà. Alors oui, les polarités peuvent être des deux sexes, hein, quels que soient les types de couples, hétéros ou homosexuels, ça n'a aucune importance. Pour moi, pour une question de canalisation et de narration, de facilité, la polarité féminine, je l'appelle Pénélope, la divine, oui, parce qu'elle est divine. Elle porte tout sur ses épaules depuis le début et sans rien savoir, c'est elle qui déblaye le chemin pendant que l'autre la rejette. Et la polarité masculine, eh bien pour moi c'est Ulysse, c'est le monsieur. Voilà, c'est la polarité qui est la plus lente à ouvrir les yeux et à guérir, et qui va attendre que l'autre le porte, mais jusqu'au bout du chemin, quand l'autre est détaché, guéri, enfin bon, tout en le portant à bout de bras, eh bien c'est là qu'il ou elle va enfin commencer à se poser les bonnes questions. Voilà. On va regarder la coupe. Bien, on est dans la notion de choix de vie important, hein. On est dans ça, c'est la carte de la mini-impératrice, donc c'est Pénélope, c'est la fameuse divine. Et vous voyez, il y a un grand choix de vie à faire, ou alors accepter de vivre un grand amour avec notre chère divine intergalactique. Et oui, vous savez, les divines sont des femmes merveilleuses. Donc, chouette vie ou grand amour, le fait de travailler sur ses peurs, et ben voilà, on a compris, ce grand amour pour sa divine force, vous allez rigoler, hein, force la personne à travailler sur ses peurs afin de devenir un bel empereur, voilà, afin de devenir un Ulysse lumineux. Et oui, et puis il va falloir bouger rapidement, se battre, se faire entendre ce que lui veut, quelle est sa vérité, pour pouvoir guérir et enfin opérer cette méga transformation, mutation et renaissance avec un démarrage, un changement, radical de vie. Oui, c'est une mission de vie, on est d'accord. Oui, il y a quand même la notion d'avoir pas mal fantasmé, hein. Et oui, parce que beaucoup de nostalgie, d'où cette prise de décision radicale avec peut-être gros conflit à la clé, mais prise de pouvoir d'Ulysse,
qui n'a que 4 atouts, mais qui va les faire fructifier avec stratégie et intelligence, parce que c'est le timing divin pour lui, malgré ses remords et ses regrets, et combien cette histoire lui pèse, de se tenir bien et de devenir le monsieur de la madame. Voilà. Et oui, parce qu'il est en grande misère, cet homme, hein. Il est en grande misère d'avoir quitté sa vie, sa façon de vivre, des personnes, de ne plus avoir Pénélope dans sa vie. C'est pour ça que ça le pousse autant. Cet amour le pousse, vous voyez, à travailler sur ses peurs pour devenir enfin un bel empereur. C'est bien. D'où une grande guérison pour lui. Ok, donc ça c'est Ulysse. Et puis notre divine, bah oui, il y a un lien toxique mais indestructible avec elle, qui fait que malgré les drames, la distance, le temps, etc., on a un Ulysse passionné, tout feu, tout flamme, il est fougueux, vous voyez, tel un cheval sauvage. C'est plutôt joli. Et oui, et parce qu'on sait qu'avec Pénélope, il y a un équilibre. Elle distille, elle émane un équilibre, une stabilité, un ancrage. Et rien que ça, c'est un grand, grand, grand succès. Bon, il y a aussi de la sagesse, de la lucidité et non moindre, de l'authenticité. Ouais, bas les masques, c'est fini, absolument. Eh oui, oui, ça va être un succès par rapport à toutes les pensées limitantes qu'a eu cet homme quand a passé à l'acte concrètement dans la matière. Et oui, il a préféré rester pendu à ne rien faire durant un temps indéfini pour certains. Et là, cette grande aventure passionnante pousse cet homme à guérir enfin, de la tête aux pieds, afin d'aller poser cette grande déclaration, proposition très stable. Alors là, c'est merveilleux dans ce tarot. Le dada court, galope, ou est peut-être au trot, mais vous voyez, on voit bien qu'il n'est pas au pas. Et d'habitude, il est plus lent qu'un escargot à l'arrêt. Eh ouais. Et oui, parce qu'il a fait un bilan de sa vie et il a retrouvé confiance en lui. Donc c'est pour ça que pour une fois, il s'élance, il y va le bougre. Ah, Ulysse, petit canaillou. Oh bah écoutez, il n'y a que dans ce tarot, enfin c'est rare, que ce cavalier de Pentacle puisse être illustré par un cheval qui court. Franchement, c'est très rare. Merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse. Ouf. Alors, on est sur ses gardes, mais on voyait, on est, en fait, il pousse. Hein, on voit là, la figure a des bras qui poussent les réticences, les gardes, ouais. On jongle un peu, hein, parce que quand même, faut pas perdre son équilibre et repousser autant ses gardes, c'est quand même un truc violemment déstabilisant. Je suis un peu caustique. C'est marrant, je ne l'étais pas du tout avant de commencer. Oh non, vraiment pas. Il y a cette notion de grand amour qu'on a négligée, hein, qui n'était pas assez important. Il y avait d'autres choses plus affriolantes qui étaient là sous le nez du monsieur, donc il a négligé cet amour. Bien évidemment, ça nous parle de notre magnifique divine dans sa version nonne. Voilà, je ne vous apprends rien. Et on a très envie de passer devant monsieur le curé, d'emménager ensemble, de lui passer une bague de fiançailles au doigt, que sais-je, un pacte, enfin bon, vous voyez, un truc, union stable. Et oui, parce que c'est quand même avant tout, oui, elle est nonne, mais c'est aussi cette merveilleuse impératrice qui crée son monde, son abondance à partir de son cœur. Et elle est connectée à l'univers. Ouais, on voit que monsieur a une très haute idée de sa belle. Bon, ça c'est plutôt sympathique, on ne va pas se plaindre. Non, non, non. Et oui, dans sa tête, il veut rectifier cette situation quelque peu désordonnée, quelque peu cafouilleuse, et peut-être aussi honorer ce contrat d'âme. Et pour ça, il faut qu'il mette fin à tout ce qui est énergie tierce. Hein, ouais. Et puis les énergies tierces, vous savez, ça peut être des pensées, des projections, ouais, pour enfin vivre ce grand amour. Waouh, c'est beau, hein. Bien. Bon, un Ulysse en pleine concrète, enfin,
oui, bon, il est clair avec lui-même, il essaye de faire tomber ses barrières mentales, peut-être décadenasser son cœur. Enfin bon, vous voyez, l'idée d'avoir une femme dans sa vie n'est quand même pas facile pour lui. C'est un concept qui lui a échappé quand il y avait des sentiments jusqu'à présent. Alors attention les Ulysses, je ne cherche pas du tout à vous écharper, c'est pas du tout mon but, je vous adore, je vous respecte énormément, mais c'est souvent ça, hein, c'est souvent dû à des traumatismes jeunes, que pour les messieurs c'est si compliqué d'avoir confiance à nouveau quand leur cœur est tout en émoi pour une personne. Bien, allez, on continue. Merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Ok. Le problème, c'est que ça fait trop longtemps que ça dure, on a été terriblement éprouvés. Ce qu'il y a de bien aussi, vous savez, dans les épreuves de la vie, c'est que ça nous permet de découvrir des qualités qu'on ignorait. Donc finalement, ça a été très bon. Ça a permis de trouver du courage, de la force, ça c'est pas mal. Et oui, ça nous parle bien de Pénélope, on est bien d'accord. Donc c'est un monsieur pour qui le gros problème, c'est que ça fait trop longtemps qu'il n'a pas fait ce qu'il fallait. Encore un parcours longue durée. Ouais. D'accord. On va regarder l'oracle. C'est un bel oracle celui-ci. Ouais, je l'aime bien. Il vous parle d'alchimie, de transformation, d'œuvres noires, d'œuvres de lumière. Enfin, c'est vraiment un bel oracle. Merci de nous éclairer ce jeu, de nous raconter des détails croustillants. Bon, c'est pas très gentil. Bon, de nous étoffer ces messages, ce sera mieux dit. Merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse. Comment va-t-il, notre chouchou d'amour, notre petit canaillou? Alors, merci de nous dire quelle est la situation actuelle d'Ulysse. On a vu qu'Ulysse voulait vraiment était en train de repousser ses barrières, ce qui l'obligeait à rétablir son équilibre, parce que perdre d'équilibre momentané, les barrières c'était bien, ça protégeait. Et pour pouvoir s'ouvrir à cet amour qu'il a quelque peu négligé, et pour pouvoir s'engager sérieusement avec cette femme qu'il met sur un piédestal. La papesse et l'impératrice sont les deux seules figures féminines des arcanes majeures du tarot, donc c'est vous dire qu'il met quand même Pénélope sur... C'est une sainte, ouais, ça y est, elle est sur le piédestal. Il lui a dressé un autel à la maison avec des petites bougies et peut-être des offrandes, que sais-je. Bon, les guides, s'il vous plaît, merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse. Allez. Ah. Voilà. Ascension astrale, bah oui, on s'en doute un peu, hein, c'est quand même des parcours d'ascension. On sait bien que les couples sacrés, qui sont les seuls exemples qu'on ait sur cette planète vivant de ce que sont les liens d'âme, c'est quand même les couples sacrés. Ceux qui se sont réunis, pas ceux qui ont vécu ensemble en s'entendant pas et en étant dans des guerres interminables durant toute leur vie, ça, des exemples, on en a à l'appel. Non, je parle vraiment des liens d'âme avec cette réunion. Ça nous parle d'ascension spirituelle et ça nous parle de couple de maîtres ascensionnés, vous voyez, de couples sacrés. Ça, on a quelques exemples hein, sur notre planète. Jésus et Marie-Madeleine. Bon, même si on est bien d'accord, c'est pas tout à fait la version que l'Église nous a racontée. C'est pas très grave. Et puis en Orient, il y en a beaucoup. Chaque pays a des statues érigés pour célébrer le féminin sacré, le masculin sacré. Enfin bon, c'est dans les pays orientaux, c'est quand même un peu plus développé comme concept. Il n'y a que chez nous où c'est tout à fait passé
à la trappe avec un joli mensonge. Donc ça, vous voyez, cette carte d'ascension astrale, elle nous parle de s'engager, vous voyez, d'y aller, de lâcher les amarres, larguer les amarres, en finir avec les réticences, vous voyez, les barrières qu'on a, et d'y aller. De partir vraiment dans cette notion comment dire, un peu comme un explorateur. Bah oui, on a les lunettes, hein, on a l'aviateur des débuts de l'aviation, donc je ne sais plus comment il s'appelait, Ningesser et Colli par exemple, Saint-Exupéry aussi. Enfin bon, vous voyez tous les aviateurs qui étaient quand même de grands explorateurs. Fallait pas avoir peur pour y aller, hein. Bah, c'est un peu la même idée. C'est lâche tes peurs, range-les, mets-les, passe à la déchetterie, les déposer, pars en exploration totale, en rêve ou juste dans tes rêves, hein, on est bien d'accord, pour aller explorer d'autres façons de vivre et de fonctionner. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Et puis, il y a quand même cette notion aussi comment vous dire ça? C'est pas facile. Ben non, c'est quand même pas évident à faire. Ça demande d'avoir du cran, d'avoir du courage et d'avoir aussi un petit pet au casque, un petit grain de folie pour y aller. Parce que c'est vrai qu'on sort complètement des dictats sociétaux, on sort des images d'Épinal et de cette fameuse espèce de, je ne sais pas, comment dire, fantôme ou fantasme de la réussite. Vous voyez, oui, c'est plus la même. Les paramètres ne sont plus les mêmes, donc la réussite, on ne pourra plus l'afficher de la même façon. Ça, c'est très important. Donc, c'est pas évident quand même, hein. Et il y a quand même un côté, comment dire, aussi avec des obstacles, avec des choses qui vont nous faire grandir ou qui nous ont fait grandir. Il y a quand même un truc assez éprouvant. Voilà, c'est le terme que je cherchais. C'est cette notion d'épreuve dans cette, comment dire, dans cette histoire, dans ce voyage, dans cette exploration, c'est quand même pas facile. Et l'état d'esprit, vous voyez, ce truc qui est quand même waouh, l'état d'esprit d'Ulysse, c'est quand même de pouvoir être capable de papoter. Eh ouais, d'être capable de blablater, ni plus ni moins, la muse de l'éloquence, c'est-à-dire pouvoir argumenter, choisir les bons mots, avoir la bonne intonation, être capable avec quelques mots de toucher l'autre là où ça ne fait pas mal, mais au contraire là où ça fait du bien. Important ça, hein. Y a cette notion de réussir à s'exprimer avec un peu plus de fluidité, de naturel, d'étoffe, voyez, de tessiture qui donne envie. Vous voyez, d'avoir un langage varié, un langage correct, d'avoir un verbe qui inspire. Bah, bien sûr, parce que l'idée, c'est quand même d'arriver à séduire Pénélope, hein. On est bien d'accord. Donc, il va falloir quand même réussir à trouver des mots qui correspondent exactement à ce qu'on veut dire. Sinon, on va se mettre à cafouiller, patauger, se prendre les pieds dans la semoule. Enfin bon, c'est dramatique. On finit aux urgences de l'hôpital local, un bras dans le plâtre, un genou avec vous savez, les ligaments là, un peu, comment dire, distendus, voilà. Voire même brisés, mais bon, ça c'est quand même très dur à réaliser. Voilà, c'est vraiment cette notion de bien choisir ses mots parce que on veut une communication qui soit puissante. Et ça, c'est un véritable exploit, puisque vous le savez, généralement, les Ulysses, leur truc, c'est le silence. Ah, tant qu'ils pouvaient se draper dans leur silence, tels des beaux adolescents pas guéris, en crise, ils se prenaient pour des super cadors. C'est super. Sauf que, attention, c'est pas tous, hein. Je sais bien qu'il y a des Ulysses qui, au contraire, ne coupent jamais la communication. Il y a tous les types qui sont possibles. On est d'accord. Là, dans cette histoire, comme c'est un monsieur qui veut enfin se dépasser, qui veut y aller, on le voit, il n'a qu'une envie maintenant, c'est d'être capable de s'engager de la bonne façon, avec des fondations stables, dans une union sereine, avec de la passion, mais aussi avec du bien-être, du bonheur, de l'équilibre. Eh bien, il va être obligé
il va être, pardon, obligé de choisir ses mots avec intelligence. Il va falloir faire mouche. On est bien d'accord. Ah ah. Alors là, vous voyez, on a une espèce de, comment dire, de série qui démarre. Ah, ça va être sublime, ça, je le sens bien. Ben oui, parce qu'il y a toute une histoire à raconter. Eh oui, parce que c'est pas une histoire qui a démarré il y a 2 mois. Non, c'est une histoire qui a pu démarrer il y a je ne sais combien d'années. Il s'est passé je ne sais combien de chapitres différents, peut-être plusieurs tomes. Je ne sais pas, ça dépend de chaque histoire. Toujours est-il que ça concerne notre magnifique Reine des Roses, qui est bien sûr notre divine. Vous voyez, il l'a mise au rang des saintes, hein, on est bien d'accord. Il a érigé une statue, je vous dis, elle est sur un autel avec des petites bougies allumées, et lui en face, dans sa posture d'éternel étudiant, qui n'en finit pas d'apprendre, alors qu'elle est déjà dans un statut de sainte. C'est un peu ça l'idée quand même. Et voilà, donc il va falloir être capable de trouver les bons mots, de savoir comment les associer, comment en faire un verbiage qui soit agréable à entendre et pas ni étouffant, ni fatigant, ni pesant, ni voyez, irritant. Il va falloir choisir vraiment les mots avec intelligence parce qu'il y a une histoire à raconter. Il va falloir être à la hauteur. Hein. Et ça, bien évidemment, c'est une véritable épreuve. C'est une grande aventure. Il est sûr que là, il va falloir traverser sa peur pour être capable d'y aller. Mais vous voyez, il est bien équipé. Il a son casque d'aviateur, ses petites lunettes d'aviateur. C'est super. Il a un visage encore poupon. Hein. On est mignon, un peu rondouillard sur les bords. Non, juste poupon avec des bonnes joues. Et il a de très jolies lèvres, je trouve, bien charnues, notre Ulysse aujourd'hui. Donc voilà, un Ulysse qui se dit « il faut que j'y aille ». Donc ça, c'est pas mal du tout. Ouais, mais il y va, hein, c'est l'aventure, mais il y va. Merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Oui, il y a l'histoire, voilà, c'est tout ce temps d'épreuves et de non-communication ou de manque d'action dans le bon sens. Voilà, le problème c'est les barrières, on s'en doute, il est en train d'essayer de les pousser, ces barrières intérieures, et le fait de manger ses péchés. Ah, ça c'est une très 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 jolie carte, le mangeur de péchés, parce que c'est ça, c'est le fait de réussir à faire son mea culpa, de réussir enfin à faire le tour du cercle, vous voyez, c'est un serpent qui se mord la queue, et c'est entier et infini, c'est-à-dire que c'est vraiment, tout le principe est là. Eh oui, c'est un cycle sans fin. Tout est toujours parfait dans ces histoires-là. Je ne vous apprends rien. Et du coup, c'est le problème. C'est le problème d'Ulysse, là. Parce qu'il y a cette notion de renaissance, il y a cette notion de cycle, et il y a cette notion surtout d'éternité. C'est ça dont on parle, cette carte. Et d'éternité avec un joli cœur de lion, hein, passé par l'épreuve du feu. Donc attention, ça rigole pas. On est vraiment face à des personnes qui ont été au bout d'elles-mêmes. J'ai envie de vous dire ça comme ça. Voilà, ça nous parle vraiment d'une transformation majeure qui permet de se défaire de choses qui qui n'ont jamais été claires à nos yeux. Voilà. Et du coup, d'avoir quand même un regard un peu plus intelligent, un peu plus équilibré sur les choses de la vie, parce que c'est une évolution, vous savez, en spirale. Vous le savez, c'est ce que nous évoque bien sûr ce serpent. Vous le savez, sur la planète Terre, le temps est linéaire et dans l'univers, le temps est en spirale. C'est que pour eux, là-haut, c'est compliqué de savoir à quelle date les choses vont arriver. Ah bah oui, pour eux c'est complexe, hein, parce que rien de tel qui ressemble autant à une spirale que 20 ans après, le même endroit, vous voyez, ou je sais pas, 7 ans plus tard, ou 3 ou 6 mois, ça dépend des spirales. En tout cas, voilà, on est dans le fait que quelque chose s'achève pour que quelque chose de nouveau puisse démarrer. Donc oui, il y a une notion d'histoire qui se répète, on est d'accord. Donc ça nous parle de renaissance d'une idée, de renaissance d'une relation. Ça nous parle aussi d'alchimie, parce que c'est le processus... j'arrive pas à parler. Pardon. C'est le processus alchimique. Voilà.
qui est dans cette notion de spirale d'évolution infinie. On travaille, on retire le noir, on passe à la lumière. C'est comme ça que ça fonctionne le mieux. Et en effet, on a cette notion quand même de se défaire des barrières que l'on a à l'intérieur de soi. On est bien d'accord. Hein, oui, on a la lune qui est là, la lune qui dans le tarot c'est les peurs, les illusions, ça peut être aussi l'intuition, mais là on voit bien que la figure a peur et que la lune la regarde genre mais et oui, parce qu'on fait tomber les barrières et ça c'est un problème parce que il va falloir réussir à se pardonner. Peut-être se faire pardonner, mais surtout se pardonner. Et dans cela, il y a réellement une épreuve majeure. Ulysse ne peut pas nier les erreurs qu'il a causées, mais il va falloir... Son problème, c'est de réussir à en tirer le positif. Eh oui, on peut transformer le négatif en positif. Et c'est ça le mangeur de péché. C'est celui du pardon. C'est celui de pouvoir nous libérer des fardeaux qu'on a pu accumuler au fil de nos péchés, au fil de nos erreurs. Donc voilà, un Ulysse qui est quand même aux prises avec son pardon, ses erreurs, ses péchés, ses barrières. Pourquoi je les laisse tomber, comment je les laisse tomber, j'y vais au moment où je me suis pardonnée, je les laisse tomber avant, je les laisse tomber après. Ah, compliqué. Là, c'est un Ulysse qui a du mal avec ça, ça peut très bien se comprendre. Ouais, se pardonner et faire tomber ces barrières pour cette grande évolution, on est bien d'accord. Et puis pour ce processus alchimique de purification d'œuvre, l'œuvre au noir passe à l'œuvre au blanc, n'est-ce pas? Donc, on va mettre ça ici. Alors, merci de nous dire comment va notre belle Pénélope. Comment va-t-elle aujourd'hui ? Non, il y en a trop. Merci de nous raconter notre belle divine. Comment va-t-elle, s'il vous plaît? Ah. Bon, ok, ils veulent me donner un paquet, on va le prendre. La divine, elle est dans la spontanéité du cœur. Elle est toute excitée. Ben oui, elle sait bien hein, qu'Ulysse est en train de revenir, donc elle est certainement excitée. Elle est aussi dans une guérison, dans un repos. Elle dort peut-être beaucoup mieux, puisqu'elle sent qu'Ulysse revient. C'est peut-être ça, on est d'accord. J'ai beaucoup de cartes là pour la divine. Elle sait qu'Ulysse va revenir rapidement, qu'il est en train d'accélérer le mouvement, mais qu'il cherche ses mots, c'est le cas de le dire, pour faire renaître cette histoire avec elle. Donc peut-être que là, on nous parle d'un couple où monsieur est plus jeune que madame, et il serait d'un signe d'air et elle d'un signe de terre. C'est possible, ça peut être une option, ou rien à voir. Hein. C'est possible. En tout cas, dans son état d'esprit, Pénélope, elle est dans le grand amour. Oui, elle est dans le grand amour et elle sait qu'Ulysse est dans une grande stratégie parce que c'est le timing divin pour lui de revenir. On est bien d'accord. Donc une Pénélope tranquille qui sait que on est dans la dernière ligne droite et que les touches finales se mettent en place. Forcément, elle reçoit les messages. Hein, elle doit être complètement vibrante d'énergie, j'imagine. Merci de nous raconter comment va Pénélope. Voilà. Père Céleste, elle est tout à fait au service de la source. Elle sait qu'elle est venue sur cette planète
pour être au service du divin. Elle est totalement heureuse, tranquille chez elle. Elle n'a pas besoin d'être en train de faire la fiesta. Et elle est très ancrée, très en relation avec la terre, avec les intraterres, les élémentaux, les plantes, les animaux. Vous voyez, elle est très en phase avec toute forme de vie parce que justement, elle a le temps de s'en occuper. Donc une Pénélope qui va bien, qui est totalement posée, bien chez elle, alignée avec sa mission divine, avec sa mission de vie, et puis au service du divin, vous voyez, parce que elle prend soin de toute forme de vie, elle est en connexion avec la nature. Ça, c'est beau. C'est très très beau. Voyez, c'est beau. Voyez, quand je vous dis qu'elle est en connexion avec la nature, ça c'est sa maison. Elle a une cabane dans un arbre. Alors, je ne sais pas si vous connaissez. À Tahiti, il y a un hôtel merveilleux où ce sont non pas des cabanons sur l'eau, mais des cabanes comme ça dans les arbres. Et ce qu'il y a de génial, c'est que, en fait, l'arbre, vous savez, ça bouge avec le vent. Alors d'abord, c'est des essences d'arbres qu'on n'a pas chez nous, donc ça sent la vanille, le chocolat, la cannelle, enfin c'est des essences d'arbres qui sont parfumées, c'est délicieux. Et en plus, vous êtes bercé dans la nuit, parce que comme vous êtes en hauteur, le vent passe et ça secoue un peu l'arbre. Bon, ça remet pas beaucoup, hein, mais vous êtes bercé. C'est très agréable. Et une belle expérience. Et oui, vous voyez, elle est bien dans son foyer, puis elle écoute peut-être de la musique pour justement guérir, se transporter. Elle prend soin de son chez-soi, hein. Elle est peut-être en train, vous savez, de préparer le nid. C'est possible aussi. Ça fait penser à un nid, hein, une maison comme ça, un petit cabanon dans un arbre. C'est très joli. Puis on a un bel oiseau ici, je ne sais pas si vous le voyez. Très bel oiseau. Donc oui, elle est peut-être en train tout simplement de préparer son nid. Alors, merci de nous raconter le futur proche d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Ok. Et ben voilà, début d'une grande stabilité et grand équilibre. Voilà. Stabilité pérenne. Ah oui, bon, quand même. Quelques pensées limitantes, hein, faut pas exagérer non plus. Quelques pensées limitantes quant au fait d'acter concrètement dans la matière, donc on reste un peu encore à l'arrêt. Oui, c'est quand même plus sympa de regarder les choses tête en bas, ça change un peu les idées. Mais de toute façon, à un moment, il va s'élancer dans cette grande aventure passionnante quand il aura guéri. Et oui, parce qu'il y a toujours cette notion d'énergie tierce qui génère des pensées limitantes à notre bel Ulysse de ce jour. Ah. Donc un Ulysse qui a du mal, vous voyez, à poser le début d'une grande stabilité et à poser le début d'un grand équilibre pérenne, serein. Eh oui, c'est pas facile, hein. Alors, merci de nous raconter le futur proche d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Les pensées limitantes, c'est souvent des énergies tierces, ça aussi, hein, vous le savez. C'est pas toujours des personnes. Écoutez, quand même, un Ulysse qui soit trouve une nouvelle maison, parce que bon, on a quand même un as, donc c'est le démarrage de quelque chose. Donc peut-être qu'il a acheté un petit nid d'amour dans un arbre, c'est possible, et que du coup, il est enclin à écrire des poèmes en faisant l'éloge de sa divine. C'est possible aussi. Oui, parce que vous voyez, il est vraiment dans son cœur de lion, donc il est vraiment il a très peur et pourtant il est très 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 amoureux. Bon, on peut comprendre que du coup ça lui fasse très peur. Donc un Ulysse peut-être qui achète un petit nid d'amour pour lui et sa belle. C'est possible. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec sa divine. Et ben voilà, guérison. Ça c'est magnifique, guérison. Là on est avec cette magnifique reine indépendante qui n'a besoin d'aucun monsieur dans sa vie pour prendre soin d'elle. Elle fait ce qu'elle veut, elle est telle qu'elle est. Ça, c'est bien sûr notre Pénélope intergalactique. Donc guérison avec Pénélope et renouveau. On retrouve cette grande histoire d'amour, on s'éveille, on passe à la dimension supérieure. Ça y est,
on fait renaître cette histoire. On a quand même 2 arcanes majeures, de la guérison, de la communication non violente et de transformer le négatif en positif et de faire revivre quelque chose qu'on a perdu, retrouver son bon jugement ou tout simplement passer à son éveil spirituel. Il quitte les personnes qui essayent de lui imposer dans sa tête, les gens qui lui imposent leur ego, il les quitte, ou lui, le fait d'imposer son ego à Pénélope, il quitte cette façon de faire parce que ça lui a pesé trop lourd et ça lui a généré beaucoup trop de remords et de regrets. Et du coup, il passe au côté plutôt protecteur, plutôt connecté avec la nature. C'est le mari de la reine de Pentacle, c'est bien lui. Là, dans sa version la plus positive qui soit, il réalise sa mission de vie en démarrant un nouveau chapitre, une nouvelle vie, quelque chose qui va le transformer parce que il n'a jamais lâché les amarres. Et là, on a vraiment cette notion de quelqu'un qui s'envole en lâchant les amarres et en se laissant porter par l'univers, par ses guides, par ses anges, vers ce vers quoi il va. Sans savoir où il y va. Voilà, c'est vraiment cette idée-là. Donc un Ulysse, vous voyez, qui arrête définitivement de se tenir mal parce que ça ne lui a pas plu. Ça lui a généré trop d'inconfort psychologique et émotionnel. Et c'est pourquoi il est dans cette grande guérison et dans le fait d'être dans son bon jugement, dans son éveil spirituel, pourquoi il est capable de quitter une bonne fois pour toutes une façon de se tenir qui n'était pas la bonne. Bien, donc un Ulysse qui fait ce qu'il faut. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec sa divine. Eh bien, ça y est, on a fait le tour du cycle. Fin et renaissance, entier et infini. Ulysse est enfin prêt. Ah bah oui, il est vraiment prêt, il est enfin devenu la matière lumineuse de ce processus alchimique. Il était temps, j'ai envie de vous dire. Et puis voilà, il est... Oh, c'est magnifique. Attendez, je vais vous mettre ça là, c'est superbe. Ah oui, c'est très, 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 très joli. Et puis regardez-moi ça, on a les âmes sœurs en dos de deck, ben voilà. Oui, on est bien d'accord. Ça, c'est rapide. Ouais, ça, c'est très rapide. Le temps qu'Ulysse démarre une belle abondance matérielle, qu'il trouve une nouvelle maison peut-être, en tout cas, dès qu'il aura la maison, il arrive. J'ai envie de vous dire ça comme ça. Vous voyez, ça c'est le fait d'en finir avec un cycle et de démarrer un nouveau cycle. Et ça c'est le fait du succès, de la célébration, de la réalisation, d'être sur la bonne voie et de réaliser notre objectif de vie. Mais sagesse plus profonde, meilleure maîtrise de soi-même, absolument, c'est vraiment la réussite alchimique intérieure. Donc c'est magnifique. On a vraiment cette notion d'ouvrir une porte en soi et de décider d'être quelqu'un de différent. Oui, donc ça c'est très important. Un Ulysse qui change radicalement de forme. Il est réalisé, il est dans ce succès et puis il a accès à tous les mystères de son propre monde intérieur. Il est devenu, vous voyez, cette carte, le roi corbeau, c'est le fait, vous savez, quand vous mettez des déchets dans votre compost et que vous laissez passer une année ou je ne sais pas combien de temps, peut-être un peu plus, et que vous prenez en bas de votre compost, vous avez un terreau magnifique. Et bien c'est ça, cette carte. C'est tout ce qui est mort se décompose pour pouvoir alimenter voilà, comme du compost, vos plantes, vos graines que vous plantez, toutes les choses nouvelles que vous voulez, faire croître, que vous voulez vivre. Donc c'est vraiment cette notion de transmutation. Alors ça, c'est ce qu'on appelle l'œuvre noire dans l'alchimie. C'est cette notion de transmutation. Faut vraiment, ça nous parle d'avoir détruit son ego, Et oui, et tout ce qui nous attache au monde matériel. Très intéressant. Et là, il y a vraiment cette notion de réussir à trouver une lumière et de la compréhension. C'est
très intéressant dans ce processus de décomposition de l'ego et de partir à la découverte de son âme. Donc vous voyez, Ulysse est passé par là, il a réussi à enfin passer au rubédo, qui est l'œuvre au rouge, qui est cette notion de succès, de réunir tout, d'être enfin au fond, au bout du processus alchimique et d'en avoir fini avec ce cycle de transformation pour attaquer le cycle suivant. L'état d'esprit d'Ulysse, si je fais tout cela, c'est parce qu'en face de moi, j'ai mon âme sœur et pour elle, j'irai au bout du monde. Ouais, c'est moi peut-être qui dis ça. En tout cas, ça nous parle d'âme sœur dont la présence est suffisante pour que notre cœur explose, littéralement. Hein. Et puis, ça nous parle vraiment hein, du fait d'avoir une personne qu'on a rencontrée qui a un impact majeur sur notre évolution. Et là, on nous parle vraiment de grande évolution, de transformer le négatif en positif, c'est vraiment cette œuvre noire, et d'éveil spirituel, de passer au bon jugement, de se libérer définitivement d'une vie dans laquelle on n'est pas heureux pour exister tel qu'on est. Et ça, c'est l'œuvre au rouge. Ça y est, le cycle est terminé. Ulysse rentre au bercail, il arrive sur Ithaque. Heureusement, Pénélope ne s'est pas barrée entre-temps. Ça, c'est un petit clin d'œil. Je ne sais plus qui a écrit ça, j'ai éclaté de rire. Merci, ça faisait du bien. Une personne qui demandait si Pénélope avait l'option de se barrer d'Ithaque. J'ai trouvé que c'était excellent. Merci. Voilà. Ah bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura parlé surtout. Vous le voyez, ça c'est assez rapide, hein, mon avis. D'ici la fin de l'année, c'est torché, peut-être pour le début d'année 2023. Ça m'étonnerait. Pour moi, ça c'est réglé avant Noël. Ouais. Quoique, acheter une maison, ça peut prendre un peu de temps, mais je crois pas, non, il va créer son nid de toutes pièces. Voilà, bah écoutez, en tout cas, je vous remercie pour votre présence, pour vos messages, vos likes, vos vues. Ça fait chaud au cœur et si vous n'étiez pas là, il y a longtemps que j'aurais arrêté YouTube, je vous l'avoue humblement. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente fin de journée ou de soirée. À bientôt.